La vérité sort de la bouche des enfants. Exercez votre sens de l'observation. Quelqu'un qui regarde un peu trop autour de lui est peut-être en train de voler une voiture. Il y a de plus en plus de méfaits commis dans ce quartier. Ton réveil est en panne? Ah oui, ça c'est spirituel. Bon, ça suffit, l'incident est clos. Alors c'est compris? C'est une mission de surveillance. Si vous apercevez quelque chose, servez-vous de ça pour contacter notre voiture. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous nous laissez faire. Compris? Oui, compris. À vous de jouer. Je vous contacterai par radio toutes les 15 minutes. Allez-y. Oh, quel bar. Tu te rappelles la dernière fois qu'on a fait de la surveillance, alors vraiment... Tu parles, c'est pourquoi j'ai apporté mon transistor. Trap n'a pas intérêt à l'entendre quand il va nous appeler. Salut! Ah non, pas lui, renvoie-le à la maison. Marquis, je t'ai dit de pas venir. Ça fait rien, je reste. Il est à la dernière caisse. Il va venir vers toi dans une minute. Fais pas exactement ce que je te dis, tu seras pas belle à voir, ok? Alors tu vas ouvrir le coffre. Vas-y. Entre là-dedans. Tu vends tes fruits trop cher, mon pote! Rien à signaler? Non. Alors appelle un taxi, j'ai fini. On peut se barrer. Dites donc, vous payez ce que vous avez pris? Qu'est-ce qui vous prend? T'es complètement jeté! Regardez bien les enfants, ça peut vous apprendre un tas de choses. Vous avez quelque chose? Je crois que oui. Une fille de mon équipe, Julie, elle s'occupe du jeune Marquis Potter l'après-midi pendant que sa mère va travailler. Aujourd'hui, Marquis s'est invité pendant l'opération de surveillance qu'on organisait de l'autre côté de la rue. Au moment du hold-up, mes jeunes à moi se trouvaient à l'autre bout de la terrasse. Mais Marquis dit qu'il a tout vu. On a 2 témoins, Cross va les interroger. Intéressant? Je crois, oui. Ils disent qu'ils ont eu le temps de bien observer les suspects. Bon, on y va? Non, pas encore, Harry. Trapp me dit qu'il a un cadeau pour nous.
C'est une vraie petite tête de mule, je vous préviens, il a été tué. C'est à vous de voir si c'est un cadeau. Bonjour les enfants. Guess. Julie? Bonjour, je crois que je t'ai jamais vu ici, toi. Je suis le Marquis Potter. Bonjour, Marquis. Je suis l'inspecteur Jim McClane et voici l'inspecteur Harry Gates. Bonjour, Marc. Marquis. Excuse-moi, Marquis, d'accord. Je crois que tu as été témoin du hold-up du supermarché. Tu veux venir à la voiture? Alors, Marquis, je t'écoute. Raconte-nous tout ce que tu as vu depuis le début. Qu'est-ce que t'as comme revolver? Ah, un Smith & Wesson 44. Y a un moyen pour ouvrir des monotes quand on a perdu les clés? Écoute, c'est important, fiston. C'est moi que t'appelles fiston? Écoute, Harry, je crois que Marquis sait sans doute des choses très importantes pour nous et que il veut peut-être tout simplement qu'on le respecte un peu, c'est tout. Oh, merci du conseil. Tu peux ouvrir les monotes sans les clés? J'ai toujours sur moi un double des clés. Je les mets derrière ma plaque ici, tu vois. J'ai réussi à relever le numéro de la voiture et j'ai le signalement des voleurs. Bien. Vas-y, Marquis, nous t'écoutons. D'abord, je veux devenir auxiliaire de police. T'essaies de nous faire du chantage. Ben, j'ai pensé qu'on arriverait à s'entendre. D'habitude, les flics, ils négocient. Bah, ça se passe pas exactement comme ça, Marquis. Il faut que tu sois qualifié pour travailler avec la police. Oui, et puis il y a une formation spéciale à l'école de la police, des études à suivre. Et la procédure policière, c'est pas un jeu d'enfant. Hein. Bien sûr, je sais. Remarque, je suis sûr que tu y arriverais. Seulement, il y a le problème de l'âge et c'est difficile à contourner ça, Marquis. Alors, si tu veux bien, en attendant, sur cette affaire, on a besoin de ton aide. Parce que sans toi, on aura beaucoup de mal. Ok. C'était une voiture verte, une Ford à 4 portes, numéro 1, VAO 839. Je peux aussi vous donner le signalement des 2 types qui sont sortis en courant. Bien. Très bien. Allez, montons en voiture. On va aller au commissariat prendre ta déposition. Alors la psychologie infantile aussi, hein. Décidément, tes talents sont sans limite. En tout cas, chapeau. Ce gamin est extraordinaire. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui connaissait aussi bien le travail de la police. La description qu'il nous a faite des suspects est remarquable. Sans la permission des parents, son témoignage ne servira à rien. Oh, ses parents sont divorcés et sa mère a la garde exclusive. Elle travaille à Long Beach dans un pressing. Trapp est allé la chercher à son magasin. Un enfant élevé par sa mère, ça peut poser un problème. L'exemple du père doit manquer. Si jamais elle hésitait trop, laissez-moi m'en occuper. C'est un raisonnement macho, ça, non? De votre part, oui, ce serait du machisme, mais dans mon cas, c'est le fruit de l'expérience. Comment ça se passe, Harry? Est-ce que tu arrêterais ta maman si elle commettait un crime? Est-ce que tu te sers de ta plaque pour entrer au cinéma gratuitement? Ah, ce sont des questions normales, Harry, de la part d'un enfant. Ben voyons. Voyez-vous, Harry, il n'y a pas de mystère avec les enfants. Armez-vous de patience, traitez-les avec compréhension et tout se passe bien. Croyez-en mon expérience. C'est bien ennuyeux, inspecteur. Je sais, madame, mais c'est la seule méthode. Je vous en prie, continuez. Marquis, tu veux venir une minute? Je me rapproche? Oh oui, très bien. Marquis, je voudrais te présenter le commissaire Denisco. C'est ton patron? Oui, c'est lui. Vois-tu, cette division fonctionne un peu comme une équipe, Marquis, et plutôt que le patron, je considère mon rôle, disons, comme celui d'un entraîneur. Comment pouvez-vous diriger si tout le monde est au travail dans la rue à attraper les voleurs et à aider les gens, alors que vous restez assis dans votre bureau? Il est très drôle. Marquis. Bonjour, maman. Oh, chérie, tu vas bien? Oh, très bien. Excuse-moi, faut que je retourne aider l'inspecteur Rizzoli. On est en train de faire des portraits robots des bandits. Ah bon? Madame Potter, le commissaire Denisco. Bonsoir. Bonjour, madame. Inspecteur Jim McClane. Madame, voici mon collègue, Gary Gates. Bonjour.
Madame Potter, votre fils est assez remarquable. Excusez-moi, je dois m'absenter. J'ai à aller à une réunion et... Enfin, Jim, vous pourriez peut-être parler à Madame Potter dans mon bureau. Au revoir et merci d'être venu. Je serai en bas quand vous aurez fini. Au revoir, les gars. Au revoir. Merci. Ne venez pas ici, Madame Potter. Asseyez-vous, madame. Le sergent Trapp et Julie m'ont raconté le hold-up et la façon dont Marquis a pu en être témoin. Oui, il y a eu aussi 2 autres témoins, mais le témoignage de Marquis est de loin le plus précis et le plus complet. C'est très important pour nous, madame. Et nous espérons, madame Potter, que vous allez lui permettre de continuer à nous aider. Vous aider, mais de quelle manière? Pour l'identification. Et il faudra peut-être qu'il témoigne au procès. Quoi, devant la cour? Oui. Vous savez, je n'ai jamais mis les pieds dans un commissariat et c'est très impressionnant. Ce que nous vous demandons n'est pas facile, mais croyez-moi, c'est nécessaire. Et nous serons tout le temps auprès de vous, faites-nous confiance. C'est qu'il est possible que sans le témoignage de votre fils, nous ne puissions pas faire condamner les voleurs. Ah, je ne savais pas que vous les aviez attrapés. Non, on ne les a pas encore. Mais avec l'aide de Marquis, nous les arrêtons. Mais c'est que je ne suis pas familiarisée avec tout ça. Le nettoyage à sec, ça oui, je connais. Si vous voulez, nous pouvons en parler avec le père de Marquis. On pourra peut-être... Nous sommes divorcés. C'est moi qui ai la garde de mon fils. Nous sommes au courant, madame. Voyez-vous, tout le monde ici est très attaché à votre petit garçon et je puis vous assurer que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour simplifier au maximum votre tâche. Marquis est un fan de la police, vous savez. Oui, je m'en suis rendu compte. Nous ferons ce que vous voudrez, inspecteur McLean. Merci, madame Potter. Appelez-moi John. Et comment pourrais-je emmener Marquis d'ici après ce qui vient de se passer? Une forte suspecte. Immatriculation 1, Victor Albert Oscar, 839. C'est les nôtres, c'est les nôtres. Un parking du restaurant, Gibson et 10e rue. Excusez-nous, madame Potter, Trapp va vous raccompagner. Bon, je les ai prévenus qu'on arrivait, ils nous attendent sur place. Eh, attendez-moi. Je te rejoins à la voiture. Écoute, Marquis, ça c'est notre boulot, t'as le tien à finir. Tout à l'heure, s'il te plaît. Laisse-moi venir, je finirai après. Obéis aux ordres, ça fait partie du travail, Marquis. Allez, à tout à l'heure. Allô, voiture 23, ici voiture 24. Un suspect est monté dans la voiture et se dirige vers le nord sur la 10e rue. C'est derrière nous. Allô, ici voiture 23. Allons tenter l'interception au croisement de Winton et Bragg. Attendez-nous. Attention, c'est du matériel fédéral, Jim. Viens à la voiture 24, que si on arrive à temps, on va essayer de le coincer au carrefour. Ne bougez pas. Toutes les issues sont bloquées. Allez, retournez à la voiture. On est vernis, hein? Oh, merci, c'est vraiment sympa de nous simplifier la tâche. Toi, tu m'attends ici, Marquis. Il faut que j'aille parler à l'inspecteur. J'en ai juste pour un moment, je reviens tout de suite. C'est super, hein, maman? Ne t'éloigne pas, d'accord? Tu restes ici. Eh ben... Ça va pas fort, Jack. Moi, je connais un avocat extra. Je m'appelle Marquis. Oh, pardon, j'ai dû confondre avec quelqu'un d'autre. Je suis reporter et je m'appelle Paul Garson. Est-ce que je ne t'ai pas déjà vu au hold-up du supermarché hier? Ouais, et j'ai tout vu. Sans blague. Mhm. Raconte-moi ça. Ben, on faisait une
une surveillance sur le toit de la banque au-dessus du centre commercial. Oui. Et alors une voiture verte est arrivée à toute vitesse vers le supermarché. Je suis un peu inquiète tout de même. Qu'est-ce qui se passera si jamais le coupable aperçoit Marquis? Eh bien, voyez-vous, les suspects ne peuvent pas voir ni entendre les témoins, John. Les droits des uns et des autres sont donc protégés. Je suis content que vous posiez ces questions parce que mieux vous comprendrez et plus ça sera simple. Bon, on est prêt, Jim. Parfait. Bon, je crois que vous connaissez John Potter, la mère de Marquis. Oui. Alors, je voudrais que vous sachiez bien que ce que nous faisons ce matin est une procédure normale et que toutes les précautions seront prises pour défendre vos droits. C'est bien clair? Oui. Je vous assure que nous sommes très reconnaissants de nous aider. Bon. Eh ben, on peut y aller. Jim? Installe-les, tu veux? Oui, d'accord. Ils ont l'air un peu timides ce matin, non? Oui, c'est pas évident ce qu'on leur demande. Oui, enfin, c'est important de conserver ces témoins. Qu'est-ce que vous voulez dire? Soyez gentils avec eux, hein? Je vais peut-être vous surprendre, commissaire, mais même au bon vieux temps, on ne travaillait pas les témoins à la matraque. J'espère que vous avez bien compris les instructions. Veuillez parler à voix basse pour éviter d'influencer les autres témoins. Et si vous avez une question, vous vous adressez à Jim ou à moi. On peut y aller? Bon, allez-y, faites-les entrer. C'est lui, maman, c'est lui qui courait. Marquis, il faut être bien sage. On te posera des questions tout à l'heure. Tournez-vous à droite. Tournez-vous à gauche. C'est lui, maman, c'est lui. Mettez-vous de face. Regardez attentivement. Ça tient parfois à tout petit détail comme les cheveux, le nez. Jim. Vous les avez bien vus? Oui, mais... Merci, Harry. Vous pouvez vous retirer, merci. Monsieur Barrett, avez-vous reconnu l'un de ces hommes? C'est que l'éclairage ici est tellement différent, c'est... Je l'ai vu quelques secondes, c'est tout. Il avait ce revolver. C'était peut-être le numéro 2 ou le numéro 3, mais je suis pas sûr du tout. Oui, mais peut-être n'est pas une réponse suffisante pour les accuser, monsieur Barrett. Écoutez, prenez votre temps. Essayez de vous souvenir précisément. La vérité est la seule chose qui puisse nous aider. Madame Kesey, avez-vous reconnu l'un de ces hommes? Et non, il y en avait trop. Ils étaient tous pareils. Je ne sais plus du tout, vous comprenez. Attention, Marquis, ce que tu vas faire est une chose très sérieuse, très grave. Alors ne dis rien si tu n'es pas absolument certain. Alors, Marquis? Le numéro 2, c'est lui. C'est ce que j'ai essayé de te dire. Il avait un flingue grand comme ça. Est-ce que tu vas le mettre en prison? Ben oui, bien sûr. Bon, merci. Mais enfin, pourquoi voulez-vous que je m'assoie? Vous n'avez pas compris que j'ai rien à vous dire? Alors quel numéro vous voulez me jouer maintenant, hein? Le flic vache, le flic sympa? Lequel va me filer les clopes et me donner les bons conseils et lequel va me balancer sur les murs?
Quoi, te balancer sur les murs? Non, mais là, tu rêves, Coco. Ah, tu vaux pas le coup. Il est pas vrai, ce mec. T'es qu'un minable, un petit ringard. On a envoyé des gars au trou avec des antécédents moins lourds. T'es dedans jusqu'au cou. Alors dis-nous qui a monté ce hold-up. On sait bien que c'est pas toi, t'es trop chèvre. T'as même pas été fichu de larguer la voiture et toutes les preuves étaient sur le siège arrière. On va essayer de réfléchir, Kessler. Quand on va ramasser les deux autres, combien de temps il leur faudra, à ton avis, pour qu'ils balancent un paumé comme toi? Hein? D'accord. Vous m'avez pris en flagrant délit, mais je suis pas un donneur. Si je vous fais des confidences, je suis un homme mort. Ce type est complètement terrorisé. Ouais. Et c'est pas de nous qu'il a peur. Ça, on a eu de la chance avec le radioémetteur de Kessler. Et le fabricant va nous retrouver le nom du revendeur à partir du numéro. Là, puis j'ai demandé à Cross de parler au type de la prison. Ils vont essayer de comparer les descriptions de Marquis et le portrait robot avec des photos des amis de Kessler en prison. Bon, ça pourrait nous avancer un peu. Ouais. Car en parlant de tôle, tu vas te retrouver devant un tribunal si tu remplis pas les papiers pour la boîte aux lettres démolie. Non, t'en fais pas pour ça, Harry. Certains événements inévitables qui peuvent se produire au cours d'une poursuite n'ont pas à être individuellement signalés dans les rapports normaux du service. Dans quel manuel de procédure t'as lu ça? Celui que je viens d'écrire. Ah, alors, ça va? Bonjour, John. Bonjour, Marquis. Vous avez vu ça? J'ai dit au commissaire ce que j'avais à lui dire. Et vous pouvez en profiter aussi. C'est comme ça que vous nous protégez? La photo de Marquis et son nom. Garçon. Par son courage et sa passion pour le métier de policier, le jeune Marquis Potter devient témoin numéro 1 dans une affaire de hold-up pour laquelle on recherche 3 suspects. Et les autres bandits, ceux qui courent toujours, ça, vous nous trouvez. Est-ce que vous avez pensé qu'il pourrait s'en prendre à Marquis? Est-ce que vous y avez seulement pensé? Franchement, je ne vois pas ce que je pourrais vous dire pour effacer cette mauvaise impression. Je voudrais pouvoir tordre le cou aux journalistes. Mais légalement, on n'y peut rien. C'est pas illégal, ça? Les photos de Marquis en première page, et vous n'y pouvez rien? Ah bah bravo! Et c'est ça qu'on appelle la liberté de la presse? Bah bravo! Non, nous sommes complètement impuissants en ce qui concerne la presse. Et à la rigueur, on pourrait faire surveiller votre maison. Marquis, attends-moi à la porte de l'ascenseur. Et comment comptez-vous me protéger du juge qui va peut-être m'enlever la garde de Marquis à cause de ça? Que voulez-vous dire? Mon ex-mari est venu ce matin. Il dit que je suis complètement irresponsable. Il dit que je suis incapable de surveiller Marquis, que j'ai pas le temps de le faire, mais que sa mère, à lui, a le temps. Il veut que le juge lui confie la garde de l'enfant. J'aurais jamais dû accepter de laisser Marquis vous aider. John, laissez-moi parler à votre mari. Non, vous en avez assez fait comme ça. Comme je viens juste de le dire à votre commissaire, à partir de maintenant, ne comptez plus sur Marquis. Je ne veux plus qu'il vienne ici. Allez, viens, toi. Maclean, j'ai pas peur, hein? Il est gonflé. Oui, ça tu l'as dit. Je crois que personne ne réussira à intimider ce petit. Même pas ce crétin. Fini la déprime, allez arrêter de faire des têtes pareilles. Je vous apporte une bonne nouvelle. Franck Petri. En prison. Il était dans la même cellule que Kessler, mais il y a mieux que ça. Il correspond à la description de Marquis. Allez, ça suffit. La leçon est terminée. Maintenant, il faut payer ou alors vous vous tirez. Oh, c'est pas juste. Allez. Dernière. Toi, ferme ta gueule. Alors, Petri, je vois que vous adorez les enfants.
Désolé, messieurs, ici même les flics doivent payer. Où étiez-vous mardi après-midi vers 4 heures? Mais ici? Vous avez des témoins? Ouais, en pagaille. Tous d'honnêtes citoyens, bien entendu. Voilà, on a un petit problème, mais vous allez pouvoir nous aider, j'en suis sûr. On a besoin de faire une petite identification de suspect. On voudrait que vous fassiez une apparition. Moi, une apparition? Oui. Bah, il va vous falloir un mandat. Il ne m'arrive que des merdes à moi dans les commissariats. En attendant, excusez-moi, mais il faut bien que je gagne ma vie. Battre des gosses sur ce genre de machine, vous appelez ça un métier? C'est moi le directeur de cette boîte. Venez pas me chercher des histoires. Bien sûr, Petri, c'est pas exactement Las Vegas ici, mais enfin, c'est pas légal pour autant. Voyez-vous, c'est du jeu, techniquement. Alors, je vous arrête. Asseyez-vous là. Je vais vous mettre au premier rang. C'est parfait. C'est une question d'approche, Jim. Calme, compréhensif et respectueux du règlement. Alors regardez-moi faire et contentez-vous d'étudier la technique. Allez-y, Harry. Vous pouvez les amener. Tournez-vous vers la gauche. Demi-tour complet et mettez-vous de face. Prenez tout votre temps et étudiez chaque homme attentivement. Voulez-vous qu'il dise quelque chose ou qu'il fasse un geste particulier? Vous en êtes certain? Merci, Harry. Merci, monsieur. N'oubliez pas, Monsieur Barrett, personne ne vous voit, vous êtes seul. Mais nous sommes avec vous. Pouvez-vous identifier le suspect? Monsieur Barrett, vous servez le public comme nous. C'est notre devoir à vous et à moi de faire preuve de civisme dans ce genre de situation. Pas du tout. Moi, j'ai fait mon boulot quand j'ai essayé de courir après ces types. Vous me dites qu'ils avaient tous un casier. Eh bien, si vous les aviez coincés à leur première infraction, on ne serait pas ici aujourd'hui. Madame Casey, je vous en prie, faites votre devoir. Oh, vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, ça ne changera rien. Nous avons peur. Vous le savez aussi bien que moi. Désolé, commissaire. Bon, ben qu'on relâche Petri, on peut pas le boucler. Allez-y, dites-le. Quoi donc, commissaire? Bonjour, Marquis. Non, vous voulez pas vous avoir demandé de venir me rejoindre ici? Oh, pas du tout, c'est normal entre amis. Je crois que je serai un peu motard avant de devenir inspecteur. Bonne idée. C'est très bien d'apprendre toutes les autres disciplines. À la maison, ça va plus du tout depuis cet article à la noix. J'ai pourtant essayé d'expliquer à ma mère que vous avez besoin de moi, mais elle est vraiment pas d'accord. Je l'ai entendu parler à mon père au téléphone hier, et je me suis dit que tout ça, c'est un malentendu. Mon père est en colère parce qu'il connaît pas les faits. J'ai essayé de lui expliquer tout ça, mais au téléphone, c'est dur, ces trucs-là. Alors j'ai pensé à vous. Ah oui, comment ça? Ben, si vous parlez à mon père, si vous lui expliquez la situation... Non, attends une minute, Marquis, c'est que c'est pas si facile que ça.
Vois-tu, il se passe des choses entre les grandes personnes, des choses qui font qu'ensuite, elles ont du mal à se comprendre. Mais là, ça sera pas difficile. Mon père m'a toujours répété qu'il faut rendre service. C'est exactement ce que j'essaie de faire. Vous n'avez qu'à lui dire ça. C'est simple. Ouais, d'accord. Je ferai de mon mieux. Marquis, j'ai une question à te poser. Est-ce que ta maman sait que t'es ici? Hein? Pas bien, ça, Marquis. La prochaine fois que tu viens me voir, tu lui demanderas d'abord la permission, d'accord? D'accord. Hé, Hirsch! Seconde. Viens. Pourriez-vous reconduire mon jeune ami jusqu'à sa maison à Pierpoint, 6e rue, à côté du port? Bien sûr. Merci. C'est au 626. Bien entendu. Vous m'appellerez Maclean. C'est promis, Marquis. Hirsch, surtout ne le laissez pas jouer avec votre sirène, même s'il fait le méchant. Pardon, je vais m'en aller déjeuner, mais je vais vous appeler quelqu'un. Vous n'êtes pas Gary Potter? Oui. Je suis Jim Maclean, de la police de San Pedro. J'ai entendu parler de vous. Je voudrais vous parler. Je ne vois pas de quoi. Eh bien, John m'a expliqué un peu ce qui s'est passé entre vous deux et je me sens responsable. Et d'ailleurs, j'ai dit à Marquis que je vous expliquerai la situation. Les explications sont inutiles. Vous auriez été fier de votre fils l'autre jour. Inutile de me vanter mon propre fils. J'ai été fier de Marquis bien avant tous ces événements. Monsieur Maclean, vous êtes peut-être un excellent policier. Selon Marquis, vous êtes le meilleur. Mais vous ne vous adressez pas à un truand. Je ne suis qu'un père qui essaie de reprendre son fils. Écoutez, monsieur, je sais que ça ne me regarde pas, mais avez-vous songé à ce que toute cette histoire pourrait faire à Marquis? Vous avez raison, Maclean. Ça ne vous regarde pas du tout. Mais je serai franc avec vous. La garde de Marquis est à John. Et c'est dans la presse que j'apprends que mon fils est confié tous les jours à une gamine de 16 ans. Qu'il assiste à des attaques à main armée et qu'on compte sur lui pour identifier certains suspects. Je le connais, Marquis. Il adore tout ça. Depuis un an, Marquis est fasciné par la police et sa dernière idole, c'est vous, Maclean. Ce que j'ai essayé de faire avec votre fils... Non, je vous en prie. La lutte est inégale pour un enfant qui doit choisir entre un représentant meuble et un homme dont la voiture a une sirène. La question ne se pose pas dans ces termes-là. Je crois que vous m'avez mal écouté. Oh, j'ai écouté, mais si vous n'expliquez pas à Marquis ce que vous venez de me dire à moi, vous aurez sa garde, mais vous perdrez son affection. Ça s'est pas très bien passé, on dirait. Il est évident que ces deux personnes ont des problèmes, mais il est tout aussi évident qu'ils aiment énormément le petit. Tout ça va pas faciliter les choses. T'as du nouveau? Oui, le vendeur se rappelle avoir vendu le poste de Siby, mais pas à caisser. C'était à une femme, une brune, et apparemment elle a pris 3 appareils. J'ai tous les détails et les numéros des appareils qu'elle a achetés. Peut-être bien que cette brune est le 3e larron. Oui, c'est possible. Je ne suis pas sûr. C'est le type que notre employé n'a pas reconnu, ça? Oui, il est possible qu'il soit venu ici en connaissance le jour même, juste avant l'attaque. Mais il y a peut-être quelqu'un qui travaillait mardi et qui l'aurait vu. Moi, je ne sais pas, une caissière. Vers là, voulez-vous venir une minute, s'il vous plaît? Au fond, vous avez raison, il connaissait bien les lieux. Béa dit qu'il savait très bien où était le coffre. Mais quand il l'a poussé dans le placard, comment est-ce qu'il savait que ce n'était pas un couloir ou un autre bureau? Mais d'après elle, il n'a même pas regardé. Hein? Verna, avez-vous vu ce gars-là traîner dans le magasin mardi dans la matinée? Est-ce que le petit ami de Claire a des ennuis? L'ami de qui? Claire. Hartmann, oui. Je le reconnais maintenant. Il est venu ici 1 ou 2 fois. Il venait la prendre après son travail. C'était une de nos caissières. Est-ce que Claire Hartmann est brune? Oui, ça lui arrive. Où pourrait-on la trouver?
Ah, ça, j'en sais rien. Elle a travaillé pour un autre de nos supermarchés. C'était il y a environ 3 mois. On l'a surprise la main dans la caisse et on l'a virée immédiatement. Eh ben, on dirait que ça lui a pas fait beaucoup d'effet. Merci. Oui, merci à vous. Amène la voiture. Je vais sortir. Je suis devant. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi. Arrêtez. Stop. Vas-y. Harry, c'est exactement la même méthode. Le salaud qui a fait ça est celui qu'on avait piqué avant-hier. Oui, bien que je ne sois pas doué des extraordinaires pouvoirs de divination que te confère ton grand âge, je crois que Petri est probablement celui qui a fait le coup. Un homme et une femme. Quelle couleur la voiture? Carson. Non, attends, calme-toi, Jim. On ne peut rien faire contre lui. S'attaquer à un journaliste, ça équivaut à s'étrangler soi-même. Harry, t'as pas envie de taper sur ce genre de rame, même si t'en as pas le droit? Je ne me fâche que quand ça peut servir à quelque chose. Personne. Pas joli, hein? Non. J'ai envoyé une voiture prévenir la famille de cette femme de ce qui s'est passé ici. Au fait, l'article tellement touchant que vous avez écrit l'autre jour sur Marquis Potter. Oui. Grâce à vous, on a perdu notre seul témoin. Vous êtes content? Non, c'est trop gros, ça, Maclean. Mon article n'a rien à voir avec votre incapacité à arrêter les auteurs de ces hold-up. Aussi, au contraire. L'animal qui a fait ça était dans une de nos cellules quand votre article a été publié. Vous avez le culot de m'accuser de ce hold-up, Maclean? Qui d'autre l'a rendu possible sinon vous, monsieur? Ceci est votre responsabilité. Ce que j'ai fait était parfaitement légal. Oui, juste un peu immoral. Et vous croyez que les parents du petit ont apprécié votre publicité? Vous n'êtes qu'un fouille merde, garçon. Bon, écoutez... Alors maintenant, vous allez me foutre le camp avant que je vous fasse avaler votre bloc-notes. Hé Tu lui as pas envoyé dire, hein. Ça fait du bien de se soulager. Ouais, enfin, si demain je me retrouve à faire la circulation, on en reparlera. Hein. 90, j'appelle voiture 23. Voiture 23, je vous écoute, commissaire. Yes, Marquis Potter a disparu. Sa mère est au bord de la crise de nerfs. Il s'agirait de Kessler. Elle a reçu des coups de fil et la visite d'un inconnu juste avant la disparition du gamin. J'ai envoyé une voiture la chercher, l'appliquer ici en 4e vitesse. Voiture 23, nous arrivons. Ce matin, un inconnu m'a téléphoné. Il a dit qu'il voulait me parler de Kessler. Pourriez-vous décrire sa voix? Non, j'ai raccroché immédiatement en entendant le nom de Kessler. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a rappelé, presque aussitôt, il était en colère. J'ai encore coupé la communication et j'ai laissé le téléphone décroché. Est-ce que Marquis a entendu ça? Non. J'ai eu tellement peur. Alors j'ai dit à Marquis qu'il fallait qu'on s'en aille chez ma mère et qu'on reste chez elle une huitaine de jours. Marquis était furieux quand je lui ai annoncé ça. Il voulait absolument que je vous appelle, vous, Gates. Et savez-vous pourquoi il voulait nous appeler? Parce qu'il disait qu'il trouvait que c'était mal de s'enfuir. Alors, un homme a frappé à la porte
Et j'ai empêché Marquis d'aller lui ouvrir. Et alors, ensuite, il est allé frapper à la porte de derrière. Cet homme était-il grand et mince et portait-il un costume usé? Oui, un vieux costume avec un gilet. C'est peut-être Spinel, je vais vérifier. Excusez-moi. Je peux vous aider? Oui, je suis Gary Potter, le père de Marquis. L'inspecteur McLean est là-bas. Merci. Allô, le poste 27, s'il vous plaît. Allô, ici l'inspecteur Gates, de la police de San Pedro. Est-ce que Abby Spinel est là? C'est affreux. Non, calmez-vous, laissez-la parler. Après, j'ai attendu d'être sûr que l'homme soit bien parti. Et quand je suis montée voir Marquis dans sa chambre, il avait disparu lui aussi. J'ai couru chez la voisine et j'ai couru dans la rue. J'ai téléphoné à son école, mais on l'avait pas vu. Oui, c'était bien Spinel. Il s'occupait de la violation de liberté surveillée de Kessler. John, l'homme qui est venu frapper chez vous est un avocat qui s'appelle Spinel. Vous l'avez peut-être vu pendant l'identification. L'avocat d'un suspect doit être présent à chaque confrontation avec les témoins. Si l'homme était bien Spinel, je crois savoir où nous pourrons trouver Marc. Oh, Marquis! Marquis! Marc, tu nous as fait très peur à ta maman et à moi. Ben, j'étais furieux, mais quand je suis arrivé, j'ai compris que c'était pas bien. J'allais t'appeler maman. Tu sais, tu peux m'appeler, moi aussi. Je sais pas, mais t'habites tellement loin, toi. Tu devrais habiter plus près, je viendrai te voir souvent. Comment ça va? Ici, tout est prêt. On a des équipes aux 2 autres supermarchés où Claire Hartman a travaillé autrefois. Bien, excellent. On écoute sur les fréquences de leur CB. Si jamais nous surprenons une conversation qui nous semble suspecte, on vous préviendra. Bien, on va aller inspecter les autres équipes, garder le contact. Entendu. Tout à l'heure. Au revoir. Ça a l'air cool, c'est tranquille. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Oh, ce n'est pas nécessaire de faire ce hold-up. On a de quoi tenir pendant 3 mois. Ma chérie, pas comme j'ai envie de vivre. Écoute, si c'est pas du tout cuit, on laisse tomber. D'accord? Hein? Oui. Je te ferai savoir par radio si on peut y aller. Bonjour. Bonjour. Oh, je crois qu'on a quelque chose. Il y a 2 minutes, une voix d'homme a dit « Tout va bien à l'intérieur, commencez dehors ». Et une femme a répondu. Viens me chercher devant. J'arrive. On dirait que c'est la voix de Petri. Karen, appelle le central, donne-leur l'adresse et dis-leur qu'on y va. D'accord. Je sors dans 1 minute. 1 minute, c'est tout ce qu'il nous faut. Allez, dépêchez-vous.
C'est ça que vous cherchez? T'aurais dû te contenter de voler les gosses au flipper, Petri. Votre équipe a fait du beau travail, Trapp. Merci, commissaire. Et votre idée d'offrir aux jeunes un voyage à Disneyland nous fait très plaisir. Attendez un peu, vous deux aussi, vous avez bien travaillé. Tenez, vous allez accompagner votre ami Trapp pour ce voyage. Oh non! Mais Harry, non, ça commissaire, fera du bien, je tu vous verras, assure ça te que... plaira. Je verrai sur lui. Au revoir, Trapp. Au revoir. Ah, au fait, Jim, si ce voyage a lieu vendredi, je crains que vous ne puissiez y aller. Pourquoi ça? Parce que l'inspecteur des PET était ici ce matin et doit revenir vendredi afin d'entendre votre déposition au sujet d'une collision avec une boîte à lettres que vous avez omis de signaler. Il tient à vous présenter à cette occasion un petit devis pour la réparation. Dites-lui de l'envoyer par la poste. Peut-être que je l'aurai jamais. Macklem, bonjour. Commissaire. John et moi, on a bien réfléchi. On est venu vous dire que Marquis témoignera si vous avez toujours besoin de lui. Bah, j'en suis très content. Un bon témoin, c'est plutôt rare. Maclean, vous connaissez des flics de la brigade aérienne, les flics qui pilotent des hélicoptères? À vrai dire, j'en connais aucun, Marquis, vois-tu? Tous ces machins modernes, c'est plutôt Harry Getz qui est le mieux branché.